Bonjour, aujourd'hui je vais faire un pesto, je reçois des amis, donc du coup, puis j'adore ça de toute façon, donc moi minimum une fois par semaine, mais parfois ça peut être beaucoup plus, 2 et même jusqu'à 3 fois par semaine du pesto. Alors pourquoi je fais du pesto? Je vais vous l'expliquer donc pendant qu'on va faire la recette. Aujourd'hui, j'ai choisi comme ingrédient donc du basilic, du fenouil, vous savez ces pics qu'il y a en haut du fenouil, récupérez-les, ne les jetez pas, des fans de carottes, voilà. J'ai acheté des carottes, la marchande elle voulait m'enlever les fans, j'ai dit mais non, mais non. Les pignons de pain, c'est un petit peu cher. Donc je prends des graines de courge et c'est très bon, hein, c'est vraiment très très bien. Un peu de sel, de l'ail. Alors moi je fais mon ail confit et vous voyez un petit morceau de curcuma et de gingembre dedans. Voilà, je vais confire mon ail pour qu'il soit plus digeste. L'ail confit est beaucoup plus digeste que l'ail comme ça, si vous ne le digérez pas. Et comme huile avec mon pesto, je vais mettre de l'huile de menthe. Je vous ai déjà fait une petite vidéo vous expliquant pourquoi, comment. Eh bien, vous pouvez prendre de l'huile d'olive, hein, vous pouvez prendre une huile de colza comme ça. Mais pourquoi pas mettre des plantes dedans? Et tout d'un coup, ça devient une huile officinale. Et le pesto, il va être officinal aussi, hein. Alors, le fenouil, c'est principalement pour, en tout cas dans la recette que je vous donne aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres vertus et d'autres qualités, évidemment. Mais aujourd'hui, ça va être pour le point de vue de la digestion. Le fenouil va vous aider à la digestion et va vous empêcher de ballonner. Comme on va mettre de l'huile dedans, eh ben, autant mettre du fenouil. Vous en mettez autant que vous voulez, hein, franchement. Moi, j'ai beaucoup de fans de carottes, là, donc je mets un petit peu de fenouil. Voilà. Le basilic également aide à la digestion, hein, et en même temps, une autre vertu qui est quand même bien pour les femmes, en tout cas, féminines, il y a des phytoestrogènes dans le basilic. Donc, du coup, ça va équilibrer les hormones de la femme. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est dans les huiles essentielles. Là, on a le totum. Ce qu'on appelle le totum, c'est la plante entière. Donc, on a toutes les vertus de la plante. Et moi, je suis plutôt pour... C'est pour ça que je vous montre comment faire vos macérats, vos teintures mères, parce que vous avez la plante entière. Hein, vous n'avez pas qu'une partie de la plante. Et les fans de carottes, les fans aussi, hein, les fans de carottes va vous donner la chlorophylle, dont l'oxygène dont vous avez besoin. C'est pas beau tout ça, hein, rien qu'avec un pesto et avec les petits conseils que je vous donne pas la recette, hein. Vous tapez pesto sur Google et puis vous allez voir les recettes. C'est très facile à faire en plus, hein. Moi, mon but dans mes petites vidéos que je vous fais là, c'est de vous expliquer les vertus de ce que vous allez manger. Parce que l'aliment, c'est une plante, ça s'appelle un alicament aussi. Voilà, donc en plus de la recette et de ce que je mets dedans, je vous donne toutes les vertus, les bienfaits des plantes. D'accord? Alors, le pesto, oui, je voulais vous dire aussi, le pesto c'est vert. Vous voyez, il n'y a rien que du vert dans le pesto. Ok? Donc, vous savez que les plantes, elles absorbent l'hydrate de carbone et elles rejettent l'oxygène. Donc, ça va vous oxygéner votre corps. Voilà, mettez plein de verre. Je vous quitte pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir encore écouté. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, le petit rectangle rouge sur le côté, la petite cloche pour pas louper aujourd'hui les vertus et les bienfaits des arômes, des plantes que vous allez mettre dans votre pesto et bien d'autres choses.
Allez, bye bye et je vous dis à très vite.